Salut les traders, nous voilà pour un nouvel épisode de EURUSD et USD. Comme vous savez, on fait des analyses pour voir ce qui s'est passé durant le cours de la semaine et ce qui va se passer dans cette semaine ou la semaine prochaine et les choses à venir. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et de devenir des meilleurs traders. Et vous savez quoi, avant même d'aller un peu plus loin, allons tout de suite à l'intro. Damn. Yeah. Alors, salut guys, comme je le dis à chaque fois, je veux dire un gros bienvenue aux gens qui sont abonnés à ma chaîne. Pour un gros merci, ça fait vraiment chaud au cœur. Si vous n'avez pas eu la chance d'encore vous abonner, donnez un petit abonnement ou un petit like pour elle, ça va me faire le plaisir pour moi. Alors guys, allons dans l'action. On a pu voir vraiment cette semaine qu'il y a eu une semaine un peu plus lente du côté de EURUSD et du côté du USD. Personnellement, c'est des choses qui arrivent, mais on peut voir réellement que le marché était beaucoup plus lent. Il y a eu beaucoup plus de consultations, il y a eu beaucoup de choses qui ont été lentes. C'est des choses qui arrivent pour eux des fois, alors il ne faut pas se dire oh, est-ce que mon trade est bon ou est-ce que mon trade n'est pas bon. Il ne faut pas hésiter, gardez toujours en tête la structure et tout. Mais oui, c'est vrai que cette semaine, le marché était quand même assez lent. Un bon café le matin, c'est bien. Ok, allons-y. Alors, pour USD, c'est quand même une chose quand même. Lorsque je me perds un peu dans tout ça, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un dessin. On voit ici que le marché. Attendez, j'ai manqué le dessin. Donc le marché est arrivé ici, le marché est remonté ici. On parlait la fois du FIB 61,80. Boum, comme ça, et voilà. Alors, c'est quand même bon de voir ce que le marché est en train de former en ce moment. C'est pour que le marché continue à faire une petite chose comme ça et par la suite, tombe vers le bas. Parce qu'on peut voir vraiment que le marché logiquement était exposé de tomber, mais si on se rapproche un peu plus pour voir un peu la structure, il ne faut pas oublier qu'en ce moment nous sommes en une structure baissière, c'est-à-dire dans le trend, mais pareil, même dans une structure baissière, il y a des petites montées. Alors on peut voir qu'ici le marché a quand même tombé. On va prendre ça comme ça. Ici j'en prends une autre ligne ici, boum comme ça, boum. Je vais la voir. Parfait. Bon. Alors, on peut voir que ici, le marché a quand même continué à faire sa descente et tout, comme il était logiquement supposé. Il a presque atteint notre fil 61,80 qui n'a pas réussi. Il a été rejeté par le 50. Fait qu'on se dit, parfait, normal, on va dans le trend. Mais ce qui est important ici, c'est vraiment la structure. On peut voir que le marché ici a changé vraiment sa structure. A vraiment, on pourrait dire, brisé la structure dans le trend et maintenant est en train de passer à un uptrend. C'est pour ça que je dis faire attention. La zone ici vraiment demande seulement qu'elle pourrait réellement finalement briser la petite structure et finalement aller vers le haut parce qu'elle a senti que le FIB du 23,60 n'était pas assez fort pour être brisé. Alors, important ici, comme je le dis, voici une façon de vraiment de comprendre la structure à son plus petit moment. Vous savez pas, oubliez pas que le petit moment en 30 minutes va aussi influencer directement le 1 heure, le 4 heures, parce que c'est toujours là que ça commence. Alors, on peut voir vraiment que le marché ici a en soi changé un peu sa structure. C'est juste important de voir ce que réellement le marché va. Je vais juste enlever tous les barbeaux que j'ai mis. On va juste voir si le marché a fait un petit retracement ou si réellement le marché va décider réellement de continuer sa montée, briser la petite structure qu'on a ici et aller vers le haut. Alors ça, c'est vraiment les deux petites choses à avoir en tête. Gardez ça en tête. Comme je dis, c'est toujours bon de vous faire des lignes, des dessins pour un peu comprendre un peu plus les choses. Alors c'est ça, ce qui se passe en ce moment. Ça peut paraître une partie un peu niaiseuse, mais c'est une partie très importante parce que c'est là qui va avoir quand même un bon impact sur votre cerveau. Alors dans ce genre de position-là, je vous dirais juste attendre un peu. Mais comme je le dis depuis tantôt, nous sommes toujours dans un mouvement baissier, mais pareil, ça arrive souvent que le marché fait des petites montées avant de tomber, ou sinon, comme je disais dans l'autre vidéo, nous sommes quand même dans une situation où nous sommes dans le bottom. C'est exemple, on va sur le weekly. Le marché est en ce moment sur le bottom, alors je ne serais pas surpris vraiment de voir le marché briser la structure baissière et finalement aller vers un up. Parce que c'est depuis 2-3 années que cette ligne de support a été faite et n'a jamais été brisée. Alors regardez ça en tête. Super important, super important. Pour EURUSD pourrait finalement, après 1000 ans, nous avons réussi, après 1000 ans, nous avons réussi à briser enfin cette résistance.
résistance que depuis des siècles n'a pas été réussi à être brisée. Alors, qu'est-ce qui s'est, comme je disais tantôt dans la vidéo, c'était normal qu'on ait eu un mouvement un peu plus lent. C'est des choses qui arrivent des fois durant des cours de semaine pour Y raison. Alors, on peut voir vraiment que le marché ici est allé plus lentement. Mais ce que je vous avais dit comme conseil, c'est toujours bon. Marquez toujours vos petites structures. On peut voir qu'ici, j'aime toujours comme à chaque fois prendre un dessin. Le marché monte ici, il a fait le higher high, il a fait un higher low. Celui-là, je le considère moyennement, on pourrait au pire le prendre pareil. Et boum, boum, boum. Voilà. Et comme on peut voir, ce qui est clean ici, c'est que le marché est venu retester vraiment à briser. On peut dire ici la première fois. La résistance, de personnellement, je trouve que ça, c'est ce qu'on appelle un mini retracement. C'est pas encore un vrai retracement. Pour moi, ça, c'est vraiment un vrai retracement. Lorsqu'on voit vraiment 3 grosses canaux se former et qu'en plus, on a une continuité. Pour moi, 3 comme ça, je trouve que c'est un peu limité. Lorsqu'on voit vraiment un vrai mouvement basic, tu es capable de comprendre. Mais ça, c'est vraiment le vrai retracement qu'on attendait pour vraiment voir le marché retester pour une dernière fois la résistance qui finalement est devenue maintenant un support. Et finalement passer vers le haut. Alors, pour nous, finalement, cette indication est extrêmement importante. C'est l'indication qu'on attendait depuis les dernières semaines. C'est parce qu'on peut voir justement qu'ici, il y a un daily gros qui a été fermé. Le doji, c'est une indication hyper importante. Pourquoi? Parce que le marché a démontré que le marché voulait aller plus bas. Le marché est rentré ici. Le marché voulait aller plus bas pour démontrer est-ce qu'il y avait des possibilités de pouvoir briser, finalement cette résistance, je veux dire, avoir cette rejection de la résistance et par la suite juste tomber. On peut voir justement que le marché, dans cette journée-là, est revenu à son point auquel il est rentré. Alors, aux mêmes places où il est rentré, c'est la même place où il est sorti. Alors, si on dit justement que le marché est indécis, et l'indécision d'un marché démontre justement qu'il y a des fortes probabilités que le marché continue à monter. Et c'est ce qui est arrivé. En plus, en ayant un dodge, une bulle en daily qui est quand même forte, en ayant un dodge, c'est encore une bonne indication pour nous de nous démontrer réellement que le marché est en train de rejeter. Et c'est là qu'on voit tantôt le double retest. Et en final, aujourd'hui, on peut voir que le marché est en train de gonfler un peu en bull, en daily. Alors pour nous, ça nous demande vraiment que finalement, l'attente oscillant qu'on a depuis les dernières semaines qu'on peut voir ici est peut-être finalement terminée, les amis. Youhou! On a peut-être finalement passé finalement le cap de retracement à finalement un bull time. Alors, c'est excitant. Ça va bien terminer le mois. Le mois de novembre va bientôt terminer. Alors, c'est une bonne indication pour nous, vraiment, que ça va fermer. Et sûrement pour le mois de décembre, nous allons avoir justement un mouvement bull qui va finalement pouvoir commencer parce que depuis plusieurs semaines, nous sommes coincés, c'est pas de moi. Nous sommes coincés dans cette zone de retracement. Mais c'est correct, il y a toujours des bonnes possibilités de prendre des opportunités. Mais comme vous le savez, lorsque EURUSD fly, she fly. Et lorsque fly, c'est quand même plus facile de faire de l'argent dessus. Mais pareil, je pense que les retracements, c'est une place vraiment à apprendre, à comprendre la psychologie, à nous faire comprendre la patience. Alors, ouais. Si jamais, je pense que je l'avais déjà fait. Ouais, je pense que c'était ici, ouais. C'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. C'est n'importe quoi. Je pense que je m'avais placé ces fibres-là. Ils sont quand même encore bons. Ouais. Parfait, c'est ça. Si on voit ici, j'ai placé mon Fibs. Je vais juste le pousser un peu pour vous voyez. J'avais placé ce Fibs-là ici, du Fibs ici à 100%. Il est ici à 100% à 0 ici. On voit que le marché a retracé avec ce week-là à 61,80. Alors, on peut voir que finalement, le marché a atteint le premier take profit que j'avais parlé il y a peut-être une semaine et demie de ça. Le premier take profit a été touché. Alors, logiquement, on s'attend justement que le marché aille au deuxième qui est à moins 61,80. Ça va être pour la semaine prochaine. Je pense que ça le fasse aujourd'hui. Mais il faut... Le point important que je veux voir vraiment, c'est le marché atteindre ici cette résistance en catage qui est extrêmement importante. Et bien sûr, comme je l'ai dit, personnellement, moi, je vois vraiment le marché continuer sa montée, mais encore là, on pourrait avoir des surprises. En ce moment, on a toutes les indications qu'il faut, mais on peut voir vraiment que le marché a rejeté le support en daily qui était à 1.17798 et logiquement, le marché va se diriger à la prochaine résistance en daily
qui est à 1,21. Alors, on a quand même beaucoup de jus d'ici là, mais comme on sait maintenant qu'on a l'indication que le marché est finalement un bull, parce qu'il y a quand même trois candles en daily qui ont été confirmés, c'est ça aussi très important. Donc, dans des changements de direction, les candles en daily sont super importants. Alors, ouais. Alors, comme je dis ici, on parle vraiment d'aller chercher un profit à long terme, on parle de 200 pips. Mais comme j'ai toujours dit, lorsque le marché rejette un daily, logiquement, ce qu'il va faire, c'est aller retoucher le prochain. Mais bien sûr, en soi, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des restances en catage qui sont entre les deux. Alors, tenir ça en compte. Et ouais, alors je pense qu'en soi, ça pourrait quand même vous aider, les guys. Mais comme je dis, enfin, on a passé le cap du retracement. Je pense que réellement, là, on a assez de confirmations réellement que le marché pourrait aller monter. 3 canons de daily. Un doji qui a été démontré que le marché était indécis. Lorsque le marché était indécis avec un doji et une candle qui est en boule, c'est une très bonne indication que le marché va continuer à monter. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Comme je le dis à chaque fois, j'essaie toujours d'amener un côté un peu plus aussi théorique, un peu plus technique, pour vous aider à comprendre un peu plus le psychologique aussi en soi du marché, pas simplement vous dire tes profits ici. Là-bas, j'essaie toujours de vous apporter un peu plus d'informations. Et si cela peut vous aider, je vous dis un gros merci pour elle. Moi, je fais vraiment ça pour pur plaisir. Les amis, je pense que vous le voyez. Et ouais, alors... des petits mots en bas pour elle, ce serait toujours un encouragement pour moi, ce serait toujours apprécié. Dans le pire des cas, le fait que vous soyez juste là, c'est vraiment un gros bonheur pour moi. Et je vous souhaite vraiment, je vous dis vraiment un gros merci. Alors, je pense que ça fait bientôt 4-5 mois que je fais ça. Et personnellement, je dis que je ne vais pas m'arrêter, c'est vraiment le fun. Alors, merci beaucoup les guys. Je vous souhaite un bon week-end, reposez-vous bien, n'oubliez pas de reposer votre mental et préparez aussi pour pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite que du succès et à la prochaine.